La galerie Le Lieu à Lorient. Tu me fais visiter ? Absolument. Voilà, l'entrée des artistes, on va dire. Allez. Centre culturel, pôle sud. La galerie Carré d'Art à Chartres de Bretagne. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie partout en France et de pousser la porte d'entre les images. Un programme d'ateliers, de pratiques, fait de rencontres, d'histoires et d'images. Le Carré Amour à La Rochelle. Aujourd'hui, Octave se rend à Chartres de Bretagne, à la galerie Carré d'Art, pour la présentation du travail de l'artiste photographique Catherine Duverger, avec des résidents d'un EHPAD pour son projet Être la rivière. Créer des objets avec des personnes âgées, arpenter la rivière, photographier la nature pour l'incarner, pour être émerveillé, pour se sentir utile. Mesdames, Messieurs, d'ici quelques minutes, nous arriverons en gare de Rennes. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier. Lors de votre descente, merci de prendre garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai d'attente d'arrêt. Voilà. On est à Rennes, où on doit retrouver François, du centre d'art qui se situe à Chartres de Bretagne, à une petite demi-heure de voiture. Bonsoir. Salut. Salut, ça va et toi ? Et toi ? Je me souvenais plus de ton visage. Et moi non plus. Allons-y. Yes. C'est l'arrivée à l'instant. Parfait. Voilà le carré d'art, voilà le centre culturel, donc un grand hall qui dessert plusieurs entités, une salle de spectacle, une médiathèque et puis une galerie d'exposition dans laquelle nous accueillons en ce moment la photographe Catherine Duverger qui a donc réalisé un travail de création autour d'une rivière, une petite rivière qui traverse le sud de la ville de Chartres de Bretagne, qui s'appelle la Seiche, et dont le challenge a été d'évoquer une pollution qui date de 2017, car il y a une usine qui s'appelle Lactalis et qui a fait un rejet trop massif de lactose pendant une dizaine de jours. Et donc voilà, cette pollution n'est plus visible aujourd'hui, parce que la rivière continue de couler, donc voilà, les pollutions passent et ne reviennent plus du tout, mais donc c'était son challenge de montrer, d'évoquer la pollution, quelque chose d'invisible aujourd'hui, et de la rendre visible par la photographie. On a les résidents et résidentes de l'EHPAD de Chartres de Bretagne, et on a fait, comme Catherine sait très bien le faire, mélanger des images donc, qui sont en superposition sur des cyanotypes. Des couleurs un peu bleutées. Couleurs bleutées, on obtient ce fameux bleu de Prusse, qui permettait aussi, pourquoi cette technique, c'était aussi à la fois interroger l'eau, parce que l'eau de la rivière La Seiche reste un point d'ancrage dans le travail de Catherine, mais on a aussi utilisé ces images pour en faire les voiles de petits esquifs, de petits bateaux qu'ils ont eux-mêmes conçus, donc à partir de moulages en papier mâché sur des grandes bouteilles d'eau. Et l'idée étant qu'à partir de ces petits bateaux, on aille les mettre à l'eau dans la Seiche. Donc il y a une douzaine de bateaux qui ont été faits à l'image de tous les résidents qui ont participé à ce projet, comme achèvement du projet. Et le vrai achèvement d'ailleurs, même il va avoir lieu dans quelques instants, quand les résidents vont venir voir l'exposition avec Catherine Duverger, donc la photographe. Et donc ça a été aussi une façon de montrer et de voir sous forme d'exposition tous les travaux qui ont été faits depuis plus d'un an maintenant. Faire des portraits au bord de l'eau. Puis on les avait baptisés aussi, nos bateaux. Des paysages. Moi, c'était la vague. Des toiles et des voiles pour chaque vaisseau. Bonjour. Enchanté. Alors, on avait bien ri, d'ailleurs. Bonjour. Des esquifs frêles et fragiles. Bonjour. Vous voyez ça différemment. Bienvenue. Aujourd'hui aussi. On fait sur... C'est les mauvais. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter à mon micro ? Alors, je suis Meline, animatrice à la résidence de la poterie à Chartres de Bretagne. On accueille 53 résidents et une partie foyer de vie où on accueille 6 adultes en situation de handicap vieillissant. Ils ont été tout de suite ravis de participer au projet. Et c'est pas compliqué de s'inscrire dans le temps long avec des personnes âgées ? Alors en fait, la difficulté, c'est de conserver un groupe avec les mêmes résidents, puisque comme on travaille avec une personne âgée, ce sont des personnes qui peuvent fatiguer assez vite. Donc là, toute la difficulté, ça a été en amont de les impliquer dans le projet et de leur dire on va travailler sur une période assez longue. Donc après, c'est à eux de choisir s'ils souhaitent s'engager sur une longue période ou pas.
Alors comment ils l'ont vécu? Qu'est-ce qu'ils en ont parce que j'imagine qu'ils en ont parlé après en rentrant à la résidence. Quel est leur ressenti? Alors du coup, les résidents, ils se sont sentis déjà impliqués. C'est important en fait pour une personne âgée de se sentir impliquée. Ça permet aussi pour eux de se sentir utiles. Donc ça c'est important. Et le regard sur eux-mêmes a été différent et sur les autres aussi. Et finalement, ça a apporté aussi un petit peu de compassion entre eux et un autre regard aussi sur la personne âgée. Regardez les petits tableaux. Et sur eux, en fait. Gouziane Ahmed Amar. Françoise Bonnet de Coursou. Louis Demet. Paulette Genin. Karine Gay. Hélène Eliès. Marie-Françoise Hernandez. Marie-Thérèse Hubert. Il était où votre bateau, Madame Hubert? Mais il était très sage, moi, le mien. J'attendais la suite, sans doute. Huguette Jaunet. Hélène Ledu. Catherine Lefeuvre. Eugène Piron. Bernard Potvin. Maria Rouillet. Simone Roubly. Thérèse Terret. Michel Tual. Madame Hubert, vous me décrivez ce que vous voyez sur la télé? Ah ben, c'est l'arrivée des... Ah ben, on voit bien le barrage, là, le fil, vous voyez, pour arrêter les bateaux, pour ne pas qu'ils aillent trop loin. C'est la course. Voilà. Moi, mes enfants ont apprécié les photos, etc. Et donc, la continuité du projet, quoi. On est parti vraiment de pas grand-chose, on va dire. Hein? Et ça finit en apothéose, là. Alors, Catherine, est-ce que tu peux me raconter brièvement, succinctement, le projet Être la rivière? Alors, Être la rivière, c'est un projet qui est né de faire un travail de portrait avec les résidents, qui est une autre vie que celle juste d'être accroché au mur. Et donc, j'ai pensé à la réalisation de bateaux qui seraient mis à l'eau dans cette rivière de la Seiche. Être la rivière, c'était aussi devenir cette rivière, y penser d'une autre manière. Et donc, en proposant ce projet aux résidents, j'imaginais que voilà, le fait de pouvoir mettre à l'eau leurs portraits, les bateaux, ça allait créer une autre dimension à un projet simplement d'atelier, quoi. Et pourquoi confronter des personnes âgées à cette rivière? Je me suis rendu compte que si la rivière de la Seiche n'est pas très visible d'un point de vue urbanistique, et je pense que ces personnes aussi ont la particularité de ne pas être très visibles, et je me suis dit qu'il y aurait une sorte un peu d'analogie entre cette rivière et les résidents de l'EHPAD. Et il y a une autre analogie qui peut être faite, c'est le fait de superposer leurs images à des toiles de petits bateaux qui sont des esquifs. Et des esquifs, c'est par définition frêles, fragiles. Est-ce que c'était voulu aussi d'emmener dans cette direction le projet? Oui, alors en effet, ces bateaux, notamment le fait qu'ils fassent 50 cm, qu'ils soient en papier mâché, avec une voile assez sommaire, les rend assez fragiles. Et malgré tout, ils tiennent bon. Et c'est ça qui était assez beau à voir d'ailleurs dans cette mise à l'eau. Alors que vraiment, ils sont en papier et c'est très fragile, quoi. Fin de l'étape de notre voyage sonore à Chartres de Bretagne. Remerciements à tous les participants et participantes, à Catherine Duverger, à François Boucard, responsable de la galerie Le Carré d'Art, centre culturel Pôle Sud, à Emeline Espinache et à tout le personnel de l'EHPAD, la poterie et du foyer de vie de Chartres de Bretagne. Être la rivière est un projet soutenu par l'ATAGP, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, dans le cadre de la bourse La vie devant soi, un des ateliers du programme Entre les images, développé par les membres du réseau Diagonale. 25 centres dédiés à la photographie et disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, aujourd'hui, c'était Octave Broutard. Toutes les informations sont sur le site réseau-diagonale.com, un réseau unique pour une photographie multiple.